L'île au trésor. Arr! Il était une fois un garçon nommé Jim Hawkins qui habitait et travaillait dans une auberge au bord de la mer. Parmi les occupants de l'établissement se trouvaient des marins qui lui racontaient toutes sortes d'histoires. Jim avait toujours rêvé de naviguer et de vivre ses propres aventures en mer. Un jour, un vieil homme se présenta à l'auberge. Il s'appelait Capitaine Billy Bones et avait besoin d'une chambre pour la nuit. Lorsqu'il rencontra Jim, il lui demanda de l'avertir si un homme unijambiste entrait, et il lui donna quelques pièces d'or en échange. Plus tard ce soir-là, le capitaine Bones appela Jim. Lorsque le garçon s'approcha du lit, l'homme sortit une carte. « Sais-tu ce que c'est, mon petit gars? » demanda le capitaine d'une voix rauque. « C'est une carte au trésor. Je l'ai gardée cachée pendant des années. Mais elle est à toi maintenant. » Le capitaine Bones plaça la carte dans les mains de Jim et lui ordonna de s'en aller. Arr! Le lendemain matin, le capitaine avait disparu. Jim ne pouvait pas entreprendre ce voyage tout seul. Il se rendit donc chez le chevalier Trelawney pour demander de l'aide. Trelawney alla chercher le docteur Livesey. Puis, ils décidèrent tous, les trois, de partir ensemble à la recherche du trésor. Pour les aider à trouver un équipage, Trelawney engagea Long John Silver, un cuisinier qui avait déjà été marin. « Je vais t'offrir le meilleur équipage du monde entier, » lui promit Long John Silver. Lorsque Jim rencontra Long John Silver, il remarqua qu'il possédait un perroquet parleur et une seule jambe, exactement comme l'homme dont lui avait parlé le capitaine Billy Bones. Jim décida de garder le Long John Silver à l'œil tout au long de leur voyage. Ils furent bientôt prêts à prendre la mer. Long John Silver avait trouvé un équipage, acheté un navire et engagé un capitaine. Le navire fut baptisé l'Hispaniola et était mené par le capitaine Smollett. Jim allait enfin vivre sa première vraie aventure. Oui! Quelques semaines plus tard, Jim se trouvait sur le pont inférieur lorsqu'il surprit une conversation entre quelques membres de l'équipage. Il se cacha dans un baril et écouta. « Arr! Dès que nous atteindrons l'île, nous nous emparerons du navire de ces marins d'eau douce et garderons le trésor pour nous! » s'écria une voix familière. Jim réalisa qu'il s'agissait de Long John Silver et que les hommes d'équipage n'étaient pas des marins, mais des pirates. Ces derniers se mirent à rire et applaudirent le plan de Long John Silver. Jim attendit que les pirates s'en allaient avant de sortir de sa cachette. Puis, il retrouva le capitaine Smollett, Trelawney et le docteur Livesey pour les avertir du danger qui les guettait. « Nous avons désormais l'effet de surprise, » dit sagement Smollett. « Mais ils sont plusieurs et nous ne sommes que 4. Attendons un peu avant d'agir. » Peu de temps après, il aperçut l'île qui apparaissait sur la carte au loin. « Terre en vue! » cria Jim. Alors que Jim vagabondait loin des pirates, il entendit une chanson étrange. Il suivit la voix et découvrit un homme assis sur le sol. « Oh, petit poisson, poisson, poisson !» chantait-il. Jim s'approcha prudemment du vieil homme. Il apprit qu'il se prénommait Ben et qu'il avait été seul sur cette île pendant des années. Ben fut heureux d'aider Jim, car cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas vu quelqu'un. « Hey, mon petit gars! » Ben conduisit Jim à travers la jungle. Il connaissait toute l'île par cœur. Ils commencèrent à entendre des cris, alors Ben indiqua à Jim les rochers derrière lesquels se cacher. « Ils ont trouvé le vieux fort, » murmura Ben. Trelawney, le capitaine Smollett et le docteur Livesey s'étaient réfugiés dans les vieux forts. Ils avaient la carte au trésor et refusaient de céder aux pirates. « Non, je te donne pas ça, moi. »« Pièce à 8, pièce à 8 » croissa une voix au-dessus d'eux. Jim leva les yeux et vit le perroquet parleur de Long John Silver, volé hors du fort. Il avait la carte au trésor dans ses serres. Quand il posa,
les pirates prirent la carte et s'enfuirent dans la forêt en criant et en chantant. Une fois qu'ils furent certains que les pirates étaient loin, Jim et Ben se faufilèrent dans le fort. Trelawney, le docteur Livesey et le capitaine Smollett se disputaient à propos de ce qu'ils allaient faire maintenant que les pirates étaient sur le point de trouver le trésor. « Oh, vous voulez parler du coffre plein d'or et de bijoux resplendissants? » dit Ben. « J'ai déplacé ce vieux truc il y a des années. » Pendant ce temps, les pirates suivirent la carte au trésor qu'ils avaient dérobée. « Yo-ho, sur l'air, ils sont nos couleurs, » chantaient-ils alors qu'ils atteignaient la plage. « Le X marque l'emplacement. Commencez à creuser, matelot, » s'écria Long John Silver. Les pirates creusèrent et creusèrent, les uns passèrent, et toujours rien. « Où peut bien être ce trésor? » se demanda Long John Silver. Tandis que les pirates creusaient sur la plage, Ben mena Jim et ses amis loin de la forêt, au cœur de l'île, là où le trésor était réellement caché. Ils coururent aussi vite et aussi discrètement que possible. Ils ne voulaient pas que les pirates les repèrent. Ils atteignirent enfin une clairière et Ben dégagea quelques feuilles pour dévoiler le coffre au trésor. Ils étaient pleins à ras-bord de pièces d'or scintillantes. Ben accepta de le partager avec l'équipage, à condition qu'ils le prennent avec eux sur le bateau. Alors que Jim et ses amis transportaient le lourd coffre au trésor au bateau, ils entendirent des hurlements dans les arbres. Arr! Soudain, les pirates apparurent. Ils avaient repéré le coffre et fonçaient désormais tout droit vers la plage, en agitant leurs épées en l'air. Arr! Ah! Quand il vit les pirates, Jim se précipita pour protéger ses amis. Dans l'empressement, il trébucha contre un caillou et atterrit devant la horde de pirates en colère. « Oh! Jim est un bon garçon! » cria Long John Silver en se dressant entre les pirates et Jim. « Vous ne lui ferez pas de mal! » Les pirates unijambistes avaient sauvé Jim. Ensemble, ils firent reculer les pirates. Pour avoir sauvé Jim, l'équipage laissa Long John Silver monter dans la seule barque disponible et retournèrent à l'Hispaniola avec le coffre au trésor. Ils ramèrent donc, laissant les pirates derrière eux. De retour à bord du bateau, le capitaine Smollett, Trelawney, le docteur Livesey, Ben, Jim et Long John Silver jetèrent un œil à leur nouveau trésor. Ils avaient assez d'or dans le coffre pour les rendre tous riches pour le reste de leur vie. Yeah!